Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le blanc sur les feuilles de lilas. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes causes de ce phénomène, qu'il s'agisse de maladies, de parasites ou de conditions environnementales. Je partagerai également quelques conseils pour prendre soin de vos lilas et les garder en bonne santé. Restez avec moi pour découvrir comment identifier et traiter ce problème afin de préserver la beauté de vos plantes. C'est parti! Par Larry Hodgson, 6 septembre 2018. Blanc sur les feuilles de lilas. Lilas atteint du blanc. Source, Glimpses of Glory Karen. Blogspo. Comme question, j'ai des lilas et chaque année à la fin de l'été les feuilles ont du blanc dessus. Que puis-je faire pour contrer ça? Gisèle Lamontagne. Réponse. D'abord, sachez que cette maladie, appelée tout simplement blanc, ou plus rarement mildiou poudreux, est essentiellement inoffensive pour les lilas, surtout quand elle survient en fin de saison, ce qui est habituellement le cas. Elle ne nuit pas à la santé de l'arbuste et ne réduit pas la floraison de l'année suivante. On appelle la maladie blanc, car le feuillage semble couvert de poudre blanche, mais en fait, il n'y a pas poudre, ce qu'on voit. Ce sont les corps fructifères d'un champignon microscopique qui s'installe en catimini sur la surface supérieure de la feuille. Ces corps produisent des spores qui seront portés par le vent jusqu'à un autre lilas. Il y a plus de 1000 espèces de champignons qui peuvent causer le blanc, mais les deux plus couramment vus sur le lilas sont érysifs. Syringée, anciennement Microsphaera syringée, et Phylactinia syringée. Blanc, érysif syringée, produisant des spores, tels que vus sous un microscope. Source, Bladminarder. Elles sont spécifiques aux lilas et ne toucheront aucune autre plante, sinon quelques proches parents, comme le troène, donc vous. N'avez pas à craindre que le blanc du lilas nuise à vos autres plantations. Sur le lilas, comme sur beaucoup de plantes, le blanc est surtout une maladie de sénescence, de vieillissement. Il s'attaque essentiellement aux feuilles qui sont à la fin de leur période d'utilité, soit à la fin août et en septembre. C'est pour cela qu'il ne nuit pas vraiment à l'arbuste, ce dernier a déjà emmagasiné ses réserves d'énergie pour l'année suivante. Lorsque la maladie survient. Contrôle logiquement parlant, il n'est pas nécessaire de traiter le blanc sur le lilas, car il ne nuit pas. Tout au plus peut-on essayer de le prévenir avec les actions suivantes. 1. Choisir une variété moins sensible. C'est surtout le lilas commun, aussi appelé lilas français, Syringa vulgari, qui est sujet au blanc. Les autres lilas, S. meyeri, S. patula, S. X. prestonier, etc., sont rarement touches. Il existe toutefois des lilas communs résistants à la maladie, dont Syringa vulgari, Catherine Avmeyer. Source, www. Dans Mulderbumtelt. Comme Syringa vulgari, Archem Sekin, Syringa vulgari, Avalanche, Syringa vulgari, Charles Joly, Syringa vulgari, Charme, Syringa vulgari. Edith Cavell, Syringa vulgari, Firmament, Syringa vulgari, Henri Robert, Syringa vulgari, Catherine Avmeyer, Syringa vulgari. Ludwig Spath, Syringa vulgari, Macrostachi, Syringa vulgari, Madame Lemoine, Syringa vulgari, Marie Finon, Syringa vulgari. Marie Legray, Syringa vulgari, Mrs. Harry Bickle, Syringa vulgari, Paul Thirion, Syringa vulgari, Président Lincoln, Syringa vulgari, Primrose, Syringa vulgari, Sensation. Syringa vulgari, Silver King, Syringa vulgari, Vestal 2. Plantez l'arbuste sous les meilleures conditions possibles, soit au plein soleil dans un emplacement bien aéré et dans sol bien draine. Si possible légèrement alcalin. 3. Taillez l'arbuste de façon à améliorer la circulation d'air. 4. Arrosez le sol au pied du lilas en période de sécheresse, car le blanc s'installe surtout quand la plante est stressée par un manque d'eau. 5. Arrosez hebdomadairement le feuillage à l'eau claire quand le temps est chaud et humide, période où la maladie s'installe habituellement. Car cela tend à délaver le feuillage des spores de champignons. Faites cela le matin pour que le feuillage ait le temps de sécher avant la nuit,
sinon cela peut laisser l'arbuste sensible à d'autres maladies. 6. Évitez de fertiliser les lilas, surtout avec des engrais à gazon, car ces derniers tendent à stimuler une croissance exagérée, sensible aux maladies. De toute façon, les lilas s'accommodent très bien des sols de fertilité tout à fait ordinaires. 7. Ramassez les feuilles tombées à l'automne, et si vous les utilisez comme paillis ou dans le compost, ne pas utiliser le produit final. Au pied des lilas, mais seulement dans d'autres plantations. Huile horticole. Source, hydrodione. Comme 8. Vaporisez mensuellement le feuillage avec une huile horticole, offerte en jardinerie, jusqu'à l'automne. Il faut commencer après la floraison, avant que les symptômes n'apparaissent. Je considérais cette méthode comme une méthode de dernier recours, à n'appliquer vraiment que sur les lilas qui se sont montrés sensibles à la maladie dans le pass. Ou ne faites rien du tout personnellement, les seules actions que je prendrais seraient les deux premières, planter une variété naturellement résistante, et cela sous des conditions convenables afin de mettre toutes les chances de mon côté. Après tout, pourquoi se battre contre une maladie qui ne nuit pas à la santé de son hôte et qui n'est même pas très dérangeante visuellement? En effet, généralement le feuillage grisonne de façon assez égale, donnant tout simplement un effet d'arbuste à feuillage gris quand on le voit de loin. Autrement dit, mettez en pratique la règle des 15 pas. Le jardinage insouciant? Je m'y abonne. Nos partenaires locaux. En conclusion, le phénomène du blanc sur les feuilles de lilas est un sujet fascinant qui mérite notre attention. Que ce soit en raison de maladies fongiques, de carences nutritionnelles ou de conditions environnementales, il est essentiel de bien observer nos plantes pour garantir leur santé. En prenant des mesures préventives et en agissant rapidement, nous pouvons préserver la beauté de nos lilas et profiter de leur floraison éclatante. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos expériences et conseils sur ce sujet.